ne seront d'aucun avantage pour votre vie. Écoutez-moi bien. Les disputes ne seront d'aucun avantage pour votre vie. Vous n'avez pas besoin de cela dans la vie. Je vais vous dire, la vie est déjà suffisamment compliquée. Il y a suffisamment de défis pour en plus entrer dans des disputes, s'enliser dans des disputes, rester coincé dans des disputes et ne pas savoir comment en sortir, n'y entrez pas. Alléluia. Et ne faites pas partie de ceux qui entretiennent des disputes et qui vivent dans les disputes, parce que la dispute ne va jamais vous aider à prospérer. Bien au contraire. La dispute ne va pas t'aider à réussir. Au contraire, les disputes dans ta vie vont t'affaiblir. Parfois, nous pensons que nous avons tellement vrai, que c'est nous qui sommes tellement dans la vérité et que tout le monde doit reconnaître que nous avons raison, que nous nous accrochons à l'esprit de dispute comme un chien s'accroche à un os et que nous ne laissons pas passer les choses, alors que nous aurions beaucoup plus intérêt à laisser filer. Et quand bien même on ne nous justifie pas ou on n'est pas la personne qui est reconnue comme étant celle qui est dans la vérité, vous avez plus d'intérêt à vous séparer de la dispute qu'à vous y accrocher en espérant qu'on reconnaisse que c'est vous qui avez raison. Je vais vous dire une chose, laissez filer et soyez en paix avec tout le monde. Parce que votre Dieu s'appelle aussi Jéhovah Shalom, le Dieu de la paix. Dieu n'est pas le Dieu des disputes, il est un Dieu de paix. Il y a la paix dans le ciel. Et au moment où il n'y a pas eu la paix dans le ciel, Dieu a résolu le problème très vite. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a expulsé le problème, de sorte que dans le ciel, il y a toujours la paix. N'êtes-vous pas heureux lorsque vous irez au ciel, que vous allez pouvoir jouir d'une éternité de paix? Dans la paix de Dieu. Alléluia. Je vais vous dire, dans les disputes, il n'y a pas la paix. Parce que les disputes, elles attaquent votre âme. Elles troublent votre cœur et votre esprit. Et vous ne pouvez pas être spirituel. Vous ne pouvez plus discerner la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, la direction de Dieu quand vous êtes dans des disputes, quand vous êtes dans des opinions, dans des discussions, dans des blablas inutiles. Vous perdez le fil conducteur du Saint-Esprit sur votre vie. Donc, les disputes vont vous affaiblir et surtout, elles vont détourner votre attention et votre énergie. Vous savez qu'on donne énormément d'énergie dans nos disputes? Combien de temps nous sommes à marcher dans nos maisons en argumentant dans notre tête et en réglant les comptes dans notre imagination avec les personnes alors qu'il n'y a personne en face de nous. Mais nous passons tout ce temps-là à parler, à justifier, etc. Et comme la dispute vient nous voler notre temps, notre énergie, c'est un magnifique piège de l'ennemi. Mais s'il vous plaît, de grâce, peuple de Dieu, ne mettez pas le pied dans ce piège. Voyez que c'est un piège et réalisez, ce n'est pas pour moi. Satan, tu ne m'attraperas pas, tu ne m'auras pas. Je ne serai pas piégé dans cette cage. Je ne serai pas un oiseau en cage, alors que je suis appelé à être un aigle qui vole dans le ciel. Alléluia! Vous savez, l'ennemi veut faire de vous un petit oiseau enfermé dans une cage, qui n'a aucune puissance, aucune efficacité, aucune force, aucune vie, qui ne peut rien faire, qui a les ailes coupées. Ne vous laissez pas couper les ailes par l'ennemi, notamment au travers de ce poison qui est l'esprit de dispute. Alléluia. Décidez de vivre une vie sans dispute. Vous n'êtes en dispute avec personne. Alléluia. Et je veux que ce soit un objectif pour vous dans cette année 2017. C'est pourquoi c'est très important de comprendre aussi ce qu'est les disputes. Parce qu'il y a des gens qui vivent dans la dispute, mais qui pensent qu'ils ne vivent pas dans la dispute, mais en fait ils vivent dans la dispute. Parce que qu'est-ce que c'est la dispute ? Comment est-ce que je peux savoir si je vis dans la dispute? Bien sûr, la dispute, c'est se quereller. C'est se disputer. C'est être en désaccord. Mais le problème n'est pas être en désaccord. On peut être en désaccord tout en étant dans la paix.
Vous comprenez? On peut être en désaccord les uns avec les autres, penser différemment sans avoir du ressentiment. Mais la dispute, c'est un désaccord qui produit une amertume, une colère et une séparation entre les personnes. La dispute et l'esprit de dispute, c'est de ne pas faire la paix et de rester en froid. Et donc de garder continuellement quelque chose dans notre cœur. Ce qui fait que cette personne, on ne lui dit pas bonjour. Ou si on lui dit bonjour du bout des lèvres. Et on l'ignore. On en veut au fond de nous-mêmes à cette personne. On garde du ressentiment. Alléluia. Et quand on le peut, on parle en mal de cette personne. Dès qu'on a une opportunité. Et aussi, on essaie de rallier les autres à notre pensée. On essaie de rallier les autres à notre cause. Tout cela, c'est l'esprit de dispute. Eh bien, Dieu te dit ce matin, si tu veux prospérer, alléluia, il faut te séparer de l'esprit de dispute. Je vais vous dire, la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Vous êtes d'accord avec moi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire obéir à Dieu, ça peut être douloureux. Tout le monde dit le mot douloureux. Ah oui. Vous savez, Dieu ne nous demande pas que des choses qui sont fun. Dieu nous demande même de sacrifier notre vie pour lui. Dieu nous demande de tout donner. Il y a des gens qui pensent autrement de l'évangile. Mais Dieu nous demande tout. Et parfois, bien sûr, il faut être capable de s'humilier nous-mêmes pour être obéissant à Dieu et plaire à Dieu. Et Dieu préfère l'obéissance au sacrifice. En d'autres termes, vous pouvez amener et faire des grandes choses pour Dieu et pour la maison de Dieu. Mais si Dieu vous demande de faire la paix avec des personnes, comme ça peut être difficile, parfois c'est plus facile de travailler 24/24 pour Dieu et de faire des grands exploits et de faire des grandes choses plutôt que de faire ça. Ça, c'est très dur parce que c'est notre honneur, c'est notre image. Mais Dieu dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu es un homme de Dieu et tu es une femme de Dieu et tu es appelé à servir Dieu. Alléluia. Et cette vie de paix dans laquelle Dieu t'appelle, elle est plus importante que tout le reste. Donc ça peut te demander vraiment de sacrifier ton honneur et de faire la paix avec ces personnes, de s'humilier, parce que tu verras qu'il y a des grands bénéfices à vivre dans la paix. Amen. Dieu va te rendre prospère si tu vis dans la paix. Alléluia. Regardez avec moi ce que la Bible dit dans Galates 5, parce que Galates 5 nous donne plusieurs mots à propos de la dispute. Regardez à partir du verset 19. On va tourner un petit peu dans notre Bible. Et même si j'enseigne ce matin, je ne veux pas que vous dormiez. Je veux que vous restiez attentifs parce que c'est un sujet qu'on adresse peu, quand bien même. Cela fait partie énormément de la vie des gens. Et il y a des gens vraiment qui ont besoin d'être libérés et de réaliser combien la dispute détruit leur vie, combien elle détruit l'onction de Dieu sur leur vie et les empêche de prospérer. Rien ne sert de prier pour être en désobéissance avec Dieu et finalement ne pas avoir l'exaucement à nos prières. C'est sérieux, mes amis. Regardez au verset 19, il est écrit « Les œuvres de la chair sont évidentes, ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement. » Nous voyons en cela les choses impures des œuvres de la chair. Donc il y a ce premier bloc, la débauche, l'impureté, le dérèglement. Et puis après, il y a les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités. Qu'est-ce que c'est les animosités? C'est l'amertume qu'on garde dans notre cœur, les disputes, les divisions et les sectes. Tout ça, tous ces mots-là parlent du même esprit. Est-ce qu'on peut le relire ensemble? Ok, dans les œuvres de la chair, il y a les rivalités. Qu'est-ce que c'est les rivalités? Quand on est en rivalité, on est en compétition, on est rivaux, on se calcule les uns les autres. Rivalité, les querelles, jalousie, animosité, dispute, division et secte.
C'est étonnant de dire les sectes. Je l'ai lu tellement de fois, le Galates 5, mais je viens de le comprendre. Je viens de le comprendre sur le mot secte. Qu'est-ce que c'est qu'une secte ? Une secte, c'est un petit groupe qui s'isole pour penser différemment du reste. Or, quand on est dans l'esprit de dispute, on est dans l'esprit de secte. Parce qu'on s'isole avec une pensée et qu'on met des gens autour de nous pour être en accord avec nous, des gens que l'on va gagner à notre cause contre l'esprit de secte. Et c'est un esprit dangereux. Dans l'Église, il ne doit pas y avoir de secte. Dans le corps de Christ, il ne doit pas y avoir de secte. Ça veut dire que le corps de Christ, il est universel. Amen. Et l'Église, elle est unie. Elle doit être unie dans un seul corps. Nous sommes un corps. Alléluia. Et ce corps ne peut pas être divisé. Et nous devons faire attention de ne pas diviser le corps de Christ. J'aimerais vous dire, peuple de Dieu, tous les gens qui viennent ici appartiennent à Jésus. Les personnes qui sont ici, assises ici, appartiennent à Christ. Elles n'appartiennent à personne d'autre. Elles ne vous appartiennent pas. Elles ne sont pas votre groupe, vos gens, votre propriété. Elles appartiennent à Jésus. Et nous devons faire attention de ne pas diviser le corps de Christ. Et donc de ne pas nous diviser les uns les autres. De ne pas nous mordre, nous manger les uns les autres. Parce que le corps de Christ, il doit être uni. Et il doit être en paix. Et il doit être véritablement fonctionner ensemble, liés. Alléluia, dans l'unité. Et je pense beaucoup de femmes qui sont très puissantes dans la Bible. Il s'agit bien sûr de Rachel et de Léa. Ces deux femmes, elles me touchent beaucoup parce qu'elles n'ont pas vu l'appel de Dieu sur leur vie. Elles n'ont pas compris combien l'appel de Dieu était puissant sur leur vie. Dieu avait choisi ces deux femmes pour littéralement bâtir la nation d'Israël. Elles ont donné naissance, elles ont engendré la nation d'Israël. C'est-à-dire que Abraham, n'est-ce pas? Abraham, jusqu'à Rachel et Léa, toute cette famille n'était qu'une famille. Mais au travers de ces deux femmes, cette famille est devenue une nation, est devenue un peuple, donnant naissance à 12 tribus. Donc Rachel et Léa sont des piliers même de tout l'Ancien Testament et de toute la structure judéo-chrétienne. Ces femmes n'ont pas vu l'appel de Dieu sur leur vie. Et plutôt que cela, elles se sont battues l'une et l'autre. Elles se sont divisées continuellement l'une et l'autre. Et elles ont été dans une division terrible, au point que Rachel soit morte dans l'amertume. Rachel n'est pas morte de la bonne façon. Elle est morte en donnant naissance. Et elle a donné naissance à son dernier fils en l'appelant Ben-Oni, ce qui veut dire fils de ma douleur. Que Jacob a rebaptisé en Benjamin, Benjamin, c'est-à-dire fils de ma droite. Mais elle est morte dans l'amertume à cause des disputes. Alors que nous avons besoin de voir l'appel de Dieu sur nos vies. Bien souvent, lorsque nous sommes dans la dispute, c'est que nous oublions qui nous sommes, ce à quoi nous sommes appelés. Et nous pensons que les autres sont mieux et au-dessus de nous. Tout cela nous ramène à notre propre image. Votre image de vous-même doit être forte, elle doit être puissante. Vous devez avoir confiance en vous et vous devez savoir qui vous êtes. Et vous devez comprendre le rôle que vous jouez. Et vous devez comprendre que vous êtes important dans l'image. Et lorsque vous comprenez cela, vous n'allez pas vous abaisser à vivre dans la dispute. Et c'est valable pour les hommes. Et c'est surtout valable aussi pour les femmes. J'aime bien quand vous êtes silencieuses, les femmes. Alléluia. Amen, amen, amen. Il y a une chose que j'aime entre Anne et Pénina. C'est que Anne n'est jamais entrée dans le jeu de Pénina.
La Bible dit que Pénina l'a mortifié. Et il peut y avoir des gens qui vous poussent à la dispute, qui vous provoquent à la dispute. N'entrez pas dans leur provocation. C'est descendre à leur niveau. C'est les laisser vous abaisser. Non, aimez ces personnes. Bénissez ces personnes. Bénissez vos ennemis. Ça veut dire rester en haut. Anne n'est jamais descendue au niveau de Pénina. Pénina l'a mortifiée. Ça veut dire qu'elle lui envoyait des paroles qui pouvaient vraiment la tuer. C'était très dur, très très dur. Mais sa souffrance, elle la mettait devant le Seigneur. Elle ne réglait pas les comptes avec ses bras, avec sa chair. Elle n'allait pas en découdre physiquement et dans la chair. Mais elle mettait sa douleur aux pieds de Jésus. Elle mettait sa douleur aux pieds de Dieu. Jusqu'à ce que le Seigneur intervienne et lui fasse justice. Alléluia. Mais Anne, ce que j'aime de Anne, elle n'est jamais entrée dans ce jeu-là. Nous voyons aussi qu'il y a eu dans la Bible des divisions entre Paul et Barnabas. Maintenant, Barnabas était le premier dans les ministères. Vous savez, dans le ministère, il y a de l'éthique. Vous ne pouvez pas plaisanter avec l'éthique du ministère. Amen. Il y a de l'ordre dans le ministère et il y a de l'éthique. Quand Paul lapidait les chrétiens, Barnabas était un puissant disciple et apôtre de Jésus-Christ. Et Barnabas a pris soin de Paul et il lui a donné naissance dans le ministère. Barnabas est celui qui a pris ce Saul de Tarse, ce persécuteur, ce meurtrier, pour l'amener jusqu'à Rome, pour qu'il puisse, à Jérusalem, pour qu'il puisse être présenté aux apôtres. Alors que personne ne voulait entendre parler de ce Saul, de ce Paul. Et c'est Barnabas qui a fait ce travail. Et Barnabas l'a pris avec lui dans son premier voyage missionnaire. Mais il y a eu un moment où il y a eu une grande division entre Paul et Barnabas à propos d'un jeune homme qui s'appelait Jean-Marc. Alors ça, on en reparlera dans les ADM, hein, parce que Jean-Marc, c'est l'ADM, c'était pas le super ADM, hein. C'est l'ADM qui a tout plaqué au milieu de sa tâche et de son travail. Et Paul a décidé, ce Jean-Marc, il ne reviendra pas avec nous dans ce deuxième voyage missionnaire, mais Barnabas, il a décidé que Jean-Marc, il viendrait quand même. Et il lui donnerait une deuxième chance. Et la Bible dit, si vous regardez dans les Actes, la Bible dit qu'ils ont eu un dissentiment profond. Il est écrit, Paul jugea qu'il n'était pas convenable de prendre celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie. Et ce dissentiment fut assez vif pour causer qu'ils se séparèrent. Donc il y a eu même des divisions entre Paul et Barnabas. Mais nous voyons plus tard que Paul a dû se repentir, et c'était mieux pour lui d'ailleurs, parce que dans les épîtres, il écrit à Timothée, il dit « Timothée, je suis tout seul avec Luc. Alors prends avec toi Marc, ce fameux Jean-Marc, et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. » Paul avait dû se repentir, changer d'avis et comprendre que Barnabas avait raison. Mes amis, nous ne sommes pas appelés à vivre dans la dispute. La dispute, c'est mauvais et c'est dangereux. Et je vais vous donner 3 raisons importantes pour lesquelles vous n'avez aucun intérêt. Il n'y a aucun intérêt à ce que vous demeuriez dans des disputes. Vaut mieux pour vous faire la paix avec ces personnes, parler des paroles d'amour, rétablir la relation, plutôt que de demeurer dans ces relations. Puis je vais vous dire, lorsque vous avez un différend avec quelqu'un, et cela peut arriver, ce n'est pas un problème si immédiatement vous rétablissez la relation et que vous dites « Pardonne-moi, mon père, ma mère, mon frère, ma sœur, mon ami, mon collègue, quelle que soit la personne, excuse-moi, pardonne-moi, ne soyons pas fâchés, faisons la paix. » Très rapidement, la Bible dit que si vous vous mettez en colère, ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère.
Et ce n'est pas que pour les couples. C'est dans toutes les relations. Pourquoi? Parce que si vous laissez le soleil se coucher en d'autres temps, si vous laissez le temps s'établir sur ces circonstances, ça va être difficile de les restaurer. Il faut être rapide à pardonner, rapide à restaurer, rapide à prendre son téléphone, envoyer un message de gentillesse, un message d'amour. La Bible dit qu'une parole une parole douce calme la fureur. Alléluia. Maintenant, je vais vous montrer pourquoi. Pourquoi vous n'avez pas d'intérêt à vivre et à demeurer dans la dispute. Et il y a 3 raisons. La première raison, qui est probablement la plus grave et la plus sérieuse, c'est que Jésus nous a dit, et il l'a dit noir sur blanc, et il l'a répété, que si nous ne pardonnons pas aux autres leurs péchés, il ne nous pardonnera pas non plus nos péchés. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà réalisé et compris ce que cela peut dire. Je ne sais pas si vous avez compris ce que cela signifie. Amen. Vous prenez ces 2 références, Matthieu 6,15 et Marc 11,26. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et tout le monde dit aïe, 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 aïe. Je vous laisse réfléchir. Je vais vous le redire doucement. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses, vos péchés. Ça veut dire que si tu ne pardonnes pas aux autres, tu ne seras pas non plus toi-même pardonné. Eh bien, je vais vous dire, il y a beaucoup de problèmes à ce que nous ne soyons pas pardonnés. Parce que c'est merveilleux que de jouir du pardon de Dieu. Parce que je suis pardonné, mes péchés sont effacés, le sang de Jésus me lave de mes péchés, et grâce à cela, qu'est-ce que je peux faire? Je peux entrer dans la présence de Dieu, oui ou non? Est-ce que le péché peut entrer dans la présence de Dieu? Non. Je ne peux entrer dans la présence de Dieu simplement parce que Jésus a donné sa vie à la croix, que son sang a coulé et que mes péchés sont couverts. Maintenant, si Dieu décide de ne plus me pardonner, aïe, 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 ça veut dire que mes péchés restent sur moi. Je ne peux pas entrer dans la présence de Dieu. Comment est-ce que je peux être sauvé si mes péchés ne sont pas pardonnés? Ça remet en question le salut même. Que si je ne pardonne pas aux autres, je ne serai pas pardonné. Si je ne suis pas pardonné, comment est-ce que je peux être sauvé? Donc vous comprenez qu'un chrétien ne peut pas vivre dans la guerre. Un chrétien ne peut pas vivre dans la haine, il ne peut pas vivre dans le ressentiment, il ne peut pas vivre dans l'amertume, il ne peut pas vivre dans la dispute. C'est une affaire sérieuse, là. Alléluia. Et c'est pourquoi moi je dis à certains maris qui peuvent avoir des épouses merveilleuses, mais qui ont des disputes dans leur vie. Et souvent les femmes peuvent être plus sensibles au niveau de la dispute et avoir peut-être plus de difficultés à restaurer certaines relations, ramener de la paix et du calme. Mais je vous dis, maris, encouragez vos épouses, aidez-les à avoir un esprit de pardon et de paix sur leur vie. Amen. Gloire à Jésus. Il y a toute une parabole que Jésus a parlé. Il a parlé de cette parabole d'un roi qui avait des serviteurs. Et ces serviteurs lui devaient de l'argent. Et il les a fait venir devant eux et il leur a remis leurs dettes. Et il y avait un serviteur qui devait beaucoup d'argent et il a été remis d'une grosse dette. Mais cet homme-là, il avait aussi une personne qui lui devait une dette. Et quand on lui a remis cette dette, il est allé voir celui qui lui devait de l'argent. Il l'a attrapé par le cou. Il lui a dit « Hey, rends-moi mon argent !» Et il l'a secoué et ne lui a fait aucun cadeau. Et quand le roi a su cela, il lui a dit « Toi, à qui j'ai remis une grande dette, tu es allé poursuivre celui qui avait
contre toi une petite dette. À cause de cela, vous connaissez la fin de l'histoire, il lui a remis la dette. Et tout cela nous parle bien sûr de Jésus. Alléluia. Nous avions une grande dette. Vous avez une grande dette. Et Jésus nous a pardonné de cette grande dette. Donc nous qui avons été pardonnés d'une grande dette, Dieu n'acceptera pas que nous ne pardonnions pas les autres d'une petite dette. Parce que Dieu considère que ce que l'un ou l'autre t'a fait, c'est une petite dette comparée à la grande dette qu'il t'a pardonnée à la croix. La deuxième raison, et ça c'est la première raison, elle est grave, c'est la plus grave, la plus sérieuse. Mais la deuxième et la troisième sont aussi très importantes. Parce que le fait de ne pas être en paix les uns avec les autres et d'avoir des disputes va affecter ta prospérité. Alors certains, ça les fait tout de suite moins rigoler. Vous tournez avec moi dans Matthieu 5, verset 23. Regardez, Matthieu 5, verset 23. Il y a des gens, vous leur parlez de leur péché, ok, mais alors vous leur parlez de leur prospérité, pour eux, ça c'est vraiment beaucoup plus grave. Si ça affecte ma prospérité, mais je vais vous dire une chose. Il y a beaucoup de prières qui ne sont pas exaucées. Et vous pouvez imposer les mains et les pieds sur la personne et les jambes, et sans que rien ne se passe, parce que vous n'avez pas l'esprit de révélation de ce qui se passe dans la vie des gens et ce que Dieu demande aux gens. Mais Dieu nous demande de l'obéissance. Lui, il s'occupe du reste. Quand on a une communion avec Jésus, Dieu nous parle et il nous montre dans notre vie ce qui doit changer. Quand on n'a pas de communion avec Jésus et qu'on est des espèces de robots qui courent dans tous les sens et qui sont comme Marthe, qui courons à droite et à gauche, mais qui ne prenons pas le temps d'avoir du temps de qualité avec le Seigneur, nous pouvons prier, jeûner, courir dans tous les sens. Si nous n'obéissons pas à ce que Dieu nous demande, si nous ne permettons pas à l'Esprit de Dieu de nous parler dans des temps d'humiliation devant Dieu, de brisement devant Dieu, alors nous n'allons pas comprendre pourquoi nos prières ne sont pas exaucées. Et nous allons être aveuglés. Mais j'aimerais vous dire que le fait de ne pas être en paix les uns avec les autres affecte ta prospérité.